Joyeux matin mon jardin. Je prends un petit peu de hauteur pour vous montrer ce coin que l'on commence à ne plus tondre. J'ai montré un dessin à Fred pour qu'il puisse laisser passer, laisser pousser une partie de l'herbe en version plus haute pour qu'il y ait un peu une prairie sauvage qui se mette en place et que les insectes puissent butiner. Et puis je l'ai tracé comme ça, il m'a dit montre-moi ce que je laisse. Et je ne savais pas bien comment faire, donc il m'a dit marche devant la tondeuse et puis je te suis. Et voilà, j'ai ma fenêtre là qui est de l'autre côté, ça donne à peu près d'ici, à peu près cette vue là, un peu plus haute encore parce que la fenêtre est à l'étage et là je suis juste montée sur le trampoline. Et ce que je trouve très amusant, c'est que tous les matins quand je regarde cette partie, j'y vois un poumon, un beau poumon. Je ne sais pas si vous le voyez aussi, pas que je me casse la figure. Ici ça fait le poumon, wow, le poumon à droite, là. Et là la partie, je me casse la gueule, la partie gauche qui fait un autre poumon. Ils ne sont pas tout à fait identiques, mais bon, on est rarement totalement symétrique. Et ici le sternum. Et il se trouve que là où il y a la chaise et donc ce petit arbre là qu'on voit un tout petit peu d'ici, c'est le pêcher, c'est le fameux carrefour solaire où on peut se recharger. Voilà, ça me touche beaucoup le matin quand je regarde cet endroit et que je pense au fait que, oui, c'est comme un poumon puisqu'on laisse cet endroit respirer. Puis vous voyez que le fond devient un peu sauvage aussi. Je vais vous y emmener tout de suite. Hop, je descends. Donc on va marcher sur le sternum. Donc là on a la vigne du voisin qui vient donc de là-bas. On a un câble là qui lui permet d'avancer. Concrètement, on devrait normalement mettre une treille ici pour qu'elle puisse se tenir en hauteur et pas avoir ses branches qui viennent au sol et puis qui nous gênent. Mais on a un peu du mal à la faire cette treille. On n'a pas vraiment le matos pour, donc ce sera une étape future. Là on a les enfants qui ont laissé le ballon. Le framboisier qui produit gentiment, alors on a un peu de mal à les goûter parce que c'est les poules qui les mangent majoritairement. Mais quand il sera plus haut, on le protégera mieux. Et puis on aura certainement d'ici là du grillage pour fermer cet espace et pouvoir goûter ces belles framboises. Mais on peut voir que elles sont quand même plutôt belles. Celle-ci n'est pas encore mûre et je crains que les poules ne les goûtent avant qu'elles n'atteignent la maturité. La rose trémière. La rose trémière, je la mets de plus en plus contre le mur parce que je remarque que plus elle est gâtée, plus elle est malade. Donc finalement, il vaut mieux que ce soit difficile pour elle. Et j'aime bien ce côté, regardez, là, on ne s'attend pas à trouver une fleur à cet endroit-là parce que c'est un peu sans forme, sans travail. Et la nature, elle aime bien le non-travail de l'homme. Et là, on y trouve ces magnifiques fleurs. Regardez à quel point elle est pleine de pollen. Un petit insecte au fond. Elle a vraiment un énorme pistil, enfin un énorme, je ne sais plus comment ça s'appelle là, le centre, mais on s'en fout du nom à vrai dire, avec qui porte toutes ces étamines comme ça. C'est elle qui nous fait de l'ombre. Voilà, je trouve très belle. Et elle est comestible, elle est plutôt bonne parce que les pétales sont épais, du coup elle fait partie des fleurs qui ont du goût et de la consistance en bouche. Très spectaculaire sur l'assiette, et puis vous voyez que elle continue à monter, là sa sommité florale, et elle est pleine de boutons floraux, pardon, là, tic, 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 tic. Donc tout ça, ça va nous faire des fleurs de plus en plus hautes. Et j'aime bien ce côté spectaculaire. Oh, là on a un petit framboisier qui a du mal à se tenir tellement ces framboises sont énormes.
Waouh! Et ben voilà, celles-ci je vais pouvoir les manger. Parce qu'elles ont l'air d'être... Ah non, elles sont pas tout à fait mûres. Ah ben, on va les planquer parce que sinon c'est les poules qui vont les manger. Je pense que dans la journée elles pourraient être bonnes pour Lila, c'est parfait. Donc ici on a le sumac du voisin. Vous voyez, il est bien grand. Je vous ai déjà montré à quel point il est butiné. Bon bah il passe sous le mur. Hein. Lui les murs il connaît pas. Et il pousse chez nous. Mais bon, ceux-là sont suffisamment loin du mur pour qu'on les laisse. On a nos petits framboisiers là qui s'installent gentiment. Et là-bas on a un sumac qui pousse très près du mur. Et on les a coupés parce qu'ils sont trop près du mur. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait Lila était très triste quand on ait coupé cet arbre-là. Je lui ai dit, mais tu sais, il y en a d'autres à côté. Elle me dit, non, ceux-là, c'est pas mes copains. Mon ami, c'était lui, c'est lui qui aimait jouer avec moi. Je lui ai expliqué, mais ma chérie, je peux pas le laisser pousser parce qu'il va casser le mur. Et alors là, sa réponse m'a complètement coupé l'herbe sous les pieds. Elle me dit, mais maman, les murs, c'est fait pour être cassés. Ben, je savais plus trop quoi répondre. Si ce n'est qu'il y a des règles en société et qu'il faut les respecter. Mais sinon, je suis tellement d'accord avec elle sur le fait que les murs, il faut les casser. Bref. Voilà, on a quand même quelques framboises donc, qui poussent. Surtout, on a des framboisiers qui s'installent. Et vous aurez compris, mon principe, c'est pas forcément de récolter tout de suite. C'est plutôt de planter un jour et de récolter toujours. Et ces framboisiers, ils s'installent. Donc c'est pour toujours ensuite qu'on pourra les récolter. Et ça, c'est mon grand plaisir. Allez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à demain.